Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Actes 27, 28, 29. Paul et ses compagnons de voyage eurent à affronter une terrible tempête en mer, alors qu'ils se rendaient à Rome. Ils risquaient de faire naufrage sur les récifs. Ils jetèrent donc 4 ancres à la poupe pour maintenir le bateau en bonne position. Nous devons affronter, nous aussi, de nombreuses tempêtes et tentations dans nos vies. Par moments, les attaques de l'ennemi sont très vives, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Dans de telles situations, le Seigneur Jésus-Christ est notre ancre véritable. Il ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera pas. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Hébreux 6, 19. Par moments, les attaques de l'ennemi sont très vives, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le Seigneur nous demande par la foi de ne pas abandonner. Il ne nous délaissera pas. Et nous devons tous proclamer que le Seigneur est notre ancre. Tu es mon ancre, Seigneur, même dans les situations les plus difficiles. Nous devons nous saisir du Seigneur Jésus-Christ qui est notre ancre véritable. Dans Hébreux 6,14, le Seigneur dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité ». Dieu a employé la tempête pour mener Paul à l'île de Malte en vue d'y prêcher l'évangile. Les habitants de cette île ne l'avaient pas encore entendu. Beaucoup furent ainsi introduits dans la vie nouvelle. Lorsque Paul et les autres gens les quittèrent pour se rendre à Rome, ils leur offrirent tout ce dont ils avaient besoin. Nous voyons ainsi que les tempêtes dans nos vies sont employées par Dieu pour nous conduire dans des bénédictions encore plus grandes. Beaucoup de gens se contentent de recevoir le pardon de leurs péchés et l'espérance d'occuper un strapontin au ciel. Mais le désir du Seigneur est que nous tendions à ce qui est parfait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux autres, aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux 6, 1, 2. Frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas rester spirituellement en bas âge des enfants avec des attitudes infantiles. Nous devons aspirer à tendre à la perfection, à tendre à l'âge adulte, à grandir et à mûrir et nous édifier dans la parole. Nous ne devons pas tirer gloire de nos expériences écoulées, aussi merveilleuses qu'elles aient pu être. Le passé est mort. L'avenir s'ouvre à nous. Un nouvel horizon nous est offert. Nous devons croire pleinement la parole de Dieu et ainsi croître, grandir, atteindre son niveau par sa force et sa sagesse. Nous pourrons ainsi hériter du royaume.